Chères sœurs en Christ, la parole de Dieu est claire. Il n'existe pas de neutralité spirituelle. Dans notre vie, nous ne pouvons pas rester indécises. Si nous ne choisissons pas Jésus, nous sommes déjà du côté de l'ennemi, même sans le vouloir. La Bible est claire. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu chapitre 12 verset 30. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que la Bible dit à ce sujet et pourquoi il est vital de nous positionner pour Christ. Dans cette vidéo, découvrez la seule et unique clé qui permet d'ouvrir les bénédictions et miracles de Dieu dans votre vie à travers 4 principes essentiels. Pourquoi il est impossible de rester au milieu? Les versets bibliques puissants qui montrent que refuser Jésus, c'est dire oui au monde et à l'ennemi. Comment se positionner clairement pour Christ et trouver la vraie paix dans un monde en guerre. Et enfin, je vous propose une prière puissante d'engagement, qui au-delà de transformer radicalement votre vie, commencera par bouleverser votre cœur en l'écoutant jour après jour. N'hésitez pas à partager cette vidéo à une sœur qui a besoin de se positionner pour Christ. Jésus nous dit, pas de neutralité. Matthieu chapitre 12 verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » C'est une affirmation juste et radicale de Jésus. Jésus parle avec une clarté tranchante. Il n'existe pas de position intermédiaire entre être avec lui et être contre lui. Il n'y a pas de zone grise, pas de neutralité spirituelle. Soit nous participons à son œuvre de rassemblement et de vie, soit, même sans l'intention de faire du mal, nous participons à la dispersion, c'est-à-dire à l'œuvre de l'ennemi. Jésus ne laisse aucune ambiguïté. Se taire, c'est déjà prendre position. Ne pas choisir, c'est déjà choisir. Bien évidemment, c'est une vérité qui dérange. Dans notre monde, beaucoup aiment dire « moi je reste neutre ». Je crois un peu, mais je ne veux pas m'impliquer. Je n'ai rien contre Jésus, mais je ne suis pas prêt à le suivre non plus. Mais Jésus brise cette illusion de neutralité. Refuser de s'engager avec lui revient à s'opposer à lui. C'est dur à entendre, mais c'est une parole de vérité et de salut. Les bénédictions et miracles n'arrivent que par Christ, et cette neutralité ferme la porte au don du ciel. Voyons l'application pour nous aujourd'hui. Si vous ne marchez pas activement avec Jésus, vous risquez, sans vous en apercevoir, de marcher dans le camp de l'adversaire. Cela peut se manifester par une vie tiède, sans engagement véritable. Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. Des compromis avec le monde, qui nous éloignent petit à petit de la vérité. Des occasions manquées de témoigner de Jésus, par peur ou par honte. Mais la réalité spirituelle est que nous sommes dans un combat. Et dans un combat, l'inaction est déjà une forme de défaite. La vie du Christ est donc un appel à la décision. Ce verset est en réalité un appel d'amour. Jésus nous dit « Viens avec moi, marche avec moi, prends position pour moi ». Il ne cherche pas à condamner, mais à sauver. Il veut que chacun de nous sorte de l'illusion de la neutralité, pour entrer dans la vie abondante qu'il donne. Ainsi, Jésus rejette toute neutralité, avec lui ou contre lui. Ne pas choisir Jésus, c'est choisir l'ennemi, même sans le vouloir. L'appel est clair. Marchez activement avec lui, aujourd'hui, sans attendre. Un choix répété avec insistance. Luc chapitre 11, verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ici, Jésus reprend exactement les mêmes paroles que dans Matthieu. Ce n'est pas une coïncidence.
Lorsque la parole de Dieu se répète, c'est un signal fort. Dieu attire notre attention sur une vérité essentielle. Pourquoi cette insistance? Parce que le cœur humain est expert dans l'art de repousser, d'attendre, de se dire « Je choisirai Jésus plus tard, j'ai encore le temps ». Mais Jésus dit clairement « Repousser, c'est déjà refuser. Reporter le choix, c'est déjà dire « non ». Je vous propose une image pour éclairer tout cela. Une femme qui ne décide pas de suivre Jésus n'est pas immobile sur un point neutre. Elle est en réalité emportée par le courant du monde, et ce courant ne mène pas vers Dieu. Il n'existe pas de terrain neutre entre la lumière et les ténèbres. Je vous invite à appliquer cela pour votre vie. Si vous n'êtes pas en train de construire avec Jésus, vous êtes en train de disperser. Si votre vie ne porte pas ses fruits, elle contribue, même sans le vouloir, au chaos que l'ennemi installe. Dieu insiste, car il veut nous réveiller. Le choix ne peut pas attendre demain. Chères sœurs en Christ, ne laissez pas la procrastination spirituelle vous voler la vie éternelle. Dieu répète ce message dans 2 évangiles pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de plan B. Choisir Jésus, c'est vivre. Hésiter, c'est déjà mourir. L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Jacques chapitre 4 verset 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Une vérité qui choque mais qui libère. Ce verset est radical. Jacques appelle les croyants à ouvrir les yeux. Il n'existe pas de double appartenance. Vouloir être ami du monde et ami de Dieu en même temps, c'est une illusion. Le monde, dans le sens biblique, représente un système de pensée qui s'oppose à Dieu, avec ses valeurs de convoitise, d'orgueil, de domination et de plaisir sans limite. Alors aimer ce monde plus que Dieu, c'est déjà s'aligner avec l'ennemi. On ne peut pas avoir un pied dans chaque camp. Trop de chrétiennes essaient de concilier les deux, suivre Jésus mais garder l'approbation du monde, prier, mais continuer à chercher d'abord la réussite matérielle, se dire croyants tout en laissant leur cœur attaché à ce que les autres pensent d'eux. Mais Jacques est clair, celui qui se fait ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il ne dit pas « risque de devenir », mais bien « se rend ». C'est un choix de camp, même inconscient. Voici ce qui se passe. Lorsque votre cœur aime davantage ce que le monde propose, la réussite au-dessus de l'intégrité, l'image extérieure au-dessus du caractère intérieur, le confort sans Dieu plutôt que la fidélité à Christ, alors, même sans le vouloir, vous êtes déjà en opposition avec lui. C'est dur à entendre, mais c'est une vérité qui nous libère. Dieu ne veut pas de cœurs partagés. Il veut des cœurs entiers, consacrés. Ainsi notre vie en Christ est un appel de Dieu à la séparation. Dieu n'appelle pas ses enfants à se retirer physiquement du monde, mais à ne pas s'y conformer. Romains chapitre 12, verset 2. Il veut que vous soyez dans le monde comme lumière, mais jamais du monde comme complice de ses ténèbres. L'amitié avec Dieu coûte parfois l'incompréhension des autres, mais elle ouvre à la véritable paix, celle qui surpasse tout. Alors, chères sœurs, en Christ voyez l'amour du monde comme inimitié contre Dieu. On ne peut pas servir de maître. Le choix est clair. Un cœur partagé est déjà un cœur perdu. Dieu vous appelle à une fidélité entière, car lui vous aime d'un amour jaloux et total. Jésus vomit les tièdes Apocalypse chapitre 3 versets 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus connaît tout de nous. Cette parole est adressée à l'église de Laodicée. Jésus commence par dire « Je connais tes œuvres ». Autrement dit,
Il voit tout. Rien ne lui échappe, nos engagements véritables, nos compromis cachés, nos silences quand nous devrions parler. Cela nous rappelle que la tiédeur ne trompe peut-être pas les hommes, mais elle ne peut jamais tromper Jésus. Qu'est-ce que la tiédeur? Être tiède, c'est ne pas être totalement opposé à Dieu, mais pas non plus entièrement dévoué à lui. Se contenter d'un peu de foi, mais sans passion ni consécration. Garder une apparence chrétienne, mais vivre sans profondeur spirituelle. La tiédeur est dangereuse parce qu'elle nous donne l'illusion d'être en sécurité. Je crois un peu, je vais à l'église, donc tout va bien. Mais Jésus dit clairement, cette tiédeur le dégoûte. Pourquoi Jésus rejette la tiédeur? Dieu préfère quelqu'un de froid, c'est-à-dire clairement éloigné de lui, qu'un tiède qui fait semblant. Pourquoi? Parce qu'une personne froide peut réaliser son besoin de Dieu et se repentir, tandis qu'une personne tiède se croit déjà sauvée et ne change rien. La tiédeur est donc un mensonge spirituel qui endort l'âme. Alors, si vous n'êtes pas entièrement pour Jésus, vous êtes déjà en danger spirituel. Cela peut se traduire par un manque de prière, une vie chrétienne par habitude mais sans feu intérieur, un cœur partagé entre Dieu et le monde, la peur de s'affirmer en tant que disciple du Christ. La tiédeur est comme une maladie silencieuse, elle ne fait pas de bruit, mais elle ronge l'âme jusqu'à la mort spirituelle. Ainsi, voici l'appel de Jésus. Ce message n'est pas une condamnation définitive, mais un appel au réveil. Dans la suite d'Apocalypse 3, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe » verset 20. Il désire que la tiédeur soit remplacée par une relation vivante, brûlante d'amour et de vérité. La tiédeur est une illusion qui rassure faussement. Jésus préfère un cœur froid qu'un cœur qui fait semblant. Si nous sommes tièdes, nous sommes en danger spirituel. Mais Jésus frappe encore à la porte de nos cœurs. Il veut rallumer le feu en chacune de nous. Chères sœurs en Christ, femmes chrétiennes, la lumière du monde, vous ne pouvez pas rester au milieu. Jésus est clair. Il n'y a pas de terrain neutre dans le combat spirituel. Soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Choisir Jésus, c'est choisir la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. C'est entrer dans la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et recevoir le salut éternel. Jean chapitre 3, verset 16. Refusez de vous positionner, repoussez sans cesse votre réponse. C'est en réalité laisser l'ennemi s'installer dans vos pensées, dans vos choix, dans vos habitudes. Le séducteur et tentateur de ce monde n'attend pas votre permission pour occuper l'espace que vous ne donnez pas à Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur vous tend la main. Il ne vous demande pas une perfection que vous ne pourriez pas atteindre, mais simplement une décision sincère de votre cœur. Dire à voix haute, dans la foi, « Seigneur Jésus, je choisis d'être à toi ». C'est une prière courte, mais puissante. Elle ferme la porte à l'ennemi et ouvre grand votre vie à la lumière de Dieu. Car Dieu veut que vous soyez une femme lumineuse, la lumière de son monde sur la terre. Alors, chères sœurs en Christ, ne laissez pas passer ce moment. Jésus frappe à la porte de votre cœur. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ouvrez-lui, et vous verrez combien sa présence transforme tout. Je vous propose une prière puissante d'engagement qui, au-delà de transformer votre vie, commencera par bouleverser votre cœur. Seigneur Jésus, merci pour cette vérité qui nous secoue, qui brise nos illusions et nous ramène à l'essentiel. Merci parce que tu nous aimes assez pour ne pas nous laisser dans la tiédeur. Aujourd'hui, je t'apporte ma sœur en Christ qui écoute cette vidéo. Tu la connais mieux que quiconque. Ses combats, ses peurs, ses hésitations, mais aussi son désir secret de marcher pleinement avec toi. Seigneur, donne-lui le courage de choisir la lumière, même si son cœur tremble.
Mets en elle une détermination sainte qui dépasse ses forces humaines. Brise la tiédeur qui l'endort. Arrache de sa vie tout esprit de compromis, tout attachement aux mensonges de l'ennemi. Seigneur, ferme les portes qu'elle a laissées ouvertes par faiblesse et ouvre grandes celles qui mènent à toi. Remplis-la de ton Esprit Saint, qu'elle ne soit plus jamais vacillante, mais enracinée dans ton amour, affermie dans ta vérité et revêtue de ta force. Je proclame sur sa vie, elle est à toi, rachetée, purifiée et sauvée par ton sang précieux. Son nom est écrit dans le livre de vie, et rien ni personne ne pourra l'arracher de tes mains. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de demander au Seigneur de vous éclairer sur ce qui, parfois, peut encore freiner votre cœur et vous empêcher de vous donner pleinement à lui. Le « oui » de Marie est aussi notre « oui » à nous, femmes chrétiennes appelées à être la lumière du monde. Il arrive que, sans même en avoir conscience, nous restions retenus par des liens invisibles, des peurs, des blessures ou des habitudes qui nous privent de la pleine liberté des enfants de Dieu. Mais Jésus est venu pour briser ces chaînes et ouvrir un chemin de vie. Les bénédictions, les promesses et les miracles ne sont jamais loin. Ils coulent du cœur de Dieu en permanence. Et lorsqu'une femme chrétienne s'abandonne entièrement à lui, son âme devient un vase ouvert où l'amour, la paix et la puissance du Seigneur peuvent se répandre sans mesure. Si cette parole vous parle, partagez-la à une autre sœur en Christ ou une femme sur le chemin et qui a besoin de choisir Jésus aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.